Aujourd'hui, nous plongerons dans la révélation de Teresa Mosco, une annonce transmise directement par la Sainte Vierge Marie qui trouve un incroyable parallèle avec les événements actuels. Nous vous invitons cordialement à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification avant de nous lancer dans ce voyage exceptionnel. Maintenant, commençons. La Vierge m'est apparue pour la première fois le 8 janvier 1948, peu après la fin du conflit mondial qui avait laissé le monde en ruine. À cette époque, j'étais une jeune fille de campagne, fille d'agriculteur modeste, menant une vie de simplicité et de modestie. Je n'aurais jamais pensé que mon destin serait marqué par les mains de la Vierge. Ce jour froid et orageux, je fus surpris par une tempête de grêle alors que je portais des vêtements inappropriés. Mon père me réprimanda, mais peu après, je me trouvai devant une figure féminine rayonnante, qui émettait une lumière éblouissante et en même temps rassurante. C'était la Vierge, la mère de Jésus. Dans mon cœur résonnèrent ces paroles, « Gvois, ma fille, ton père a agi correctement. » Ce fut le début d'un lien céleste qui transformerait mon existence pour l'éternité. Quelques jours après cette première manifestation, la Vierge se présenta à nouveau pour guérir une blessure que j'avais. Avec tendresse et affection maternelle, elle m'exhorta à garder le secret, à ne le révéler à personne, car ce serait ma mère qui me guérirait. Apaisez-vous, ce mystère est devenu mon sanctuaire, une énigme révélée uniquement à la Vierge Marie. La troisième manifestation a eu lieu le 17 janvier, alors que j'étais en église à prier. Lors de cet événement, la Vierge m'a montré son affection et sa protection. « Ma fille, je suis la mère qui te guide sur le chemin agréé par mon Fils bien-aimé. Les sacrifices que tu me consacres me plaisent. » La présence de la Vierge est devenue une constante dans mon existence, me guidant à chaque instant des tâches quotidiennes à la dévotion, même dans les moments de loisir, j'ai constamment ressenti son invitation à consacrer mes épreuves pour le bien-être des pécheurs. Cependant, la réalité n'a pas toujours été paisible. Mon parent, une personne furieuse et brutale, refusait de croire à mes déclarations et maltraitait souvent ma mère et moi. Malgré les adversités, j'ai accepté ma souffrance comme un geste de rédemption, suivant l'enseignement de la Vierge. En 1957, j'ai reçu les stigmates, les cicatrices invisibles du Christ rendues palpables. En 1968, ces signes m'ont motivé à documenter mes vicissitudes mystiques dans un journal, bien que je fusse sans éducation. C'était la Vierge elle-même qui m'a instruite. En 1948, les visions se sont intensifiées et j'ai aussi vu des apparitions de l'enfant Jésus. Il m'a été prédit que je devrais naviguer à travers de nombreuses épreuves dans le contexte familial, que je serais mal comprise et maltraitée. Mais la Vierge m'a assuré qu'elle serait toujours proche de moi, me guidant. En continuant la tâche qui m'avait été confiée depuis juillet 148, des visions de l'enfant Jésus ont commencé à se manifester, m'annonçant que je devrais endurer de grandes souffrances au sein de ma famille, me trouvant dans des situations d'incompréhension et de maltraitance. N'aie pas peur, je suis à tes côtés et ma tendre mère te guidera vers le but. Sois courageux et avance de manière autonome, tu quitteras ta famille pour accomplir ma volonté et tu souffriras malgré ma proximité. Depuis 1971, les représentations et les icônes sacrées de Teresa Mosco ont commencé à pleurer du sang. Marie, s'adressant à elle, dit « D'eau ma fille, ces larmes contribueront de manière significative au renouveau spirituel en mettant en lumière les péchés de l'humanité. » Le 13 juin 1950, la Vierge révéla « Sois consciente de l'énorme quantité de péchés commis dans le monde. Nombreux sont ceux qui infligent de la douleur au cœur déjà affligé de mon Fils. Si l'humanité ne se repent pas, le Père Céleste infligera un sévère châtiment au monde, conduisant à une catastrophe. » Le 20 mai 1951, elle exhorta de protéger les prêtres de leurs transgressions et purifiez-les avec mon sang, annonçant un événement d'une grande importance. Vous assisterez à des transformations remarquables au sein de mon Église et les fidèles resteront peu nombreux. Fidèles chrétiens implorants, de nombreuses âmes se dirigeront vers l'abysse infernal et la pudeur ainsi que l'honneur n'existeront plus parmi les femmes. Le démon se déguise de cette manière pour renverser de nombreux religieux. Prêtres, évêques et cardinaux se retrouvent tous confus, tentent de se raccrocher à la politique pour s'entraider, mais commettent de nouveau une erreur. La structure gouvernementale s'effondrera, le souverain pontife souffrira des heures de tourment et finalement, je serai là pour le guider vers le haut. Un conflit dévastateur éclatera, nombreux seront les tombés et les blessés. Le malin se réjouira de son triomphe et ce sera le moment où tous verront mon Fils se manifester dans les nuages, alors il jugera ceux qui ont profané son sang sacré et divin. À ce moment, mon cœur prévaudra. Ces paroles, prononcées par la Vierge le 13 août 1951, résonnent maintenant avec une immense intensité. À la lumière des événements que nous affrontons au niveau mondial, beaucoup les scrutent avec un vif intérêt et une profonde inquiétude. Je suis la Vierge Marie, immaculée, le cœur transpercé par la lance, enfin martyrisée, couronnée et puis ainsi durement piétinée.
Ma chère fille, je suis ici pour vous révéler que le Père Céleste enverra un châtiment sévère sur toute l'humanité. Dans la seconde moitié du siècle, il l'a annoncé avant de prévenir à nouveau. Comprenez, ma fille, que le diable prédomine dans les rangs les plus élevés. Lorsque le démon aura conquis les sommets de l'Église, sachez qu'il réussira à tromper même certains parmi les plus éminents scientifiques. Ce sera le moment où ils utiliseront des armes extrêmement avancées, capables d'annihiler une grande partie de l'humanité. Même maintenant, ils ne se lamentent pas de leurs échecs car la prière ne fait plus partie de la vie de beaucoup et Dieu. Prêtre, encore une fois il détient le pouvoir de son immense punition, mais il ne choisira pas de l'infliger. Il attend qu'il supplie sincèrement pour le pardon. Les épines qui entourent mon cœur sont là pour expier les graves fautes qui sont incessamment jetées contre l'âme de mon fils. Fils de ma lignée, je t'invite à te sacrifier par amour pour Jésus et à expier les transgressions des pécheurs. Marie lui a révélé qu'à partir de 1972, l'ère de Satan commencerait et la période des grandes tribulations aurait lieu. Ma chère, fais attention car des cardinaux se confronteront à des cardinaux, des évêques contre des évêques. Parmi eux règne l'indifférence et beaucoup de mes fils bien-aimés sont dépourvus d'amour et air perdu, incapables non seulement de sauver des âmes mais aussi de prier. Je veux te faire savoir combien l'état du monde est déplorable. Je me suis manifesté au Portugal avec des messages, mais personne n'a écouté, de même à Lourdes et à la Salette, mais seulement quelques cœurs endurcis se sont repentis. À toi aussi, je souhaite transmettre diverses choses qui me pèsent profondément. Je veux vous parler du troisième secret de Fatima que j'ai confié à Lucia et vous informer qu'il a été exposé longtemps mais qu'on n'en a pas discuté. Le monde se dirige vers un abysse de destruction, l'humanité se perd de plus en plus, feu et fumée renverseront le globe, les eaux des océans se transformeront en feu et en vapeur, l'écume s'élèvera causant des bouleversements en Europe et submergeant tout dans un lac de feu. Des millions d'hommes et d'enfants périront dans les flammes et les quelques survivants environt les morts car, où que l'on regarde, on ne verra que saignement, mort et dévastation à l'échelle mondiale. Ce sont les mots que la Vierge a confiés à Teresa Mosco, qui les a soigneusement transcrits dans son journal. Chers amis et fidèles soutiens, nous vous exprimons notre plus profonde gratitude pour nous avoir accompagnés sur ce chemin. Extraordinaire parcours. Si tu aimes les contenus que nous partageons et souhaites rester informé sur chaque nouveauté que nous proposons, n'hésite pas à t'inscrire à notre chaîne. Cœur de Christ et supplication, ce sera un privilège de t'accueillir dans notre communauté. Clique sur le bouton d'inscription et rejoins-nous dans notre voyage de découverte, d'apprentissage et de croissance collective. Nous te remercions pour ton soutien continu et pour faire partie de notre groupe virtuel. Inscris-toi maintenant et partage tes réflexions sur cette incroyable histoire de foi. À bientôt, ô Marie, Mère de grâce infinie, étoile brillante qui éclaire notre chemin dans les ombres de ce monde. Nous nous confions à toi avec dévotion et fervente supplication, Reine des cieux, source de consolation et refuge de notre esprit. Accepte nos demandes avec ton affection maternelle qui dépasse les barrières de notre compréhension. Ô Sainte Vierge, qui a accueilli Christ dans tes bras, intercède pour nous devant le Père éternel. Que tes mots doux, prononcés près de lui, puissent encore résonner dans les cieux pour ceux qui cherchent refuge en toi. Intercède pour nous, ô Marie, maintenant et au moment de notre passage vers l'immortalité. Mère de clémence, nous te confions les fardeaux de notre existence, les angoisses qui tourmentent notre esprit et les souffrances qui oppressent notre cœur. Illumine notre chemin avec ta lumière divine, guide-nous avec ta sagesse. Accorde-nous la sagesse céleste et guide-nous sur les traces de ton cher Fils, ô Vierge, exemple de modestie et de dévotion. Stimule-nous à imiter ton dévouement et ta soumission, afin que notre existence soit imprégnée de la bénédiction qui émane abondamment de ton cœur immaculé. Puissions-nous, tout comme toi, affirmer avec certitude que je suis la servante du Seigneur, qu'il en soit selon ta parole. Ô Marie, réconfort des souffrants, sois proche dans nos moments de douleur et de désespoir, efface nos pleurs avec la douceur de ton affection et permets-nous de sentir la chaleur de ta compassion. Soutiens-nous dans le port de nos fardeaux avec persévérance et conviction, conscient que tu es à nos côtés à chaque instant de notre chemin terrestre. Ô Mère sans péché, protectrice des familles, veille sur nos demeures avec ta sollicitude maternelle, renforçant les liens qui nous unissent et protégeant nos proches sous l'égide de ta miséricorde. Que nos maisons deviennent des refuges d'amour, de sérénité et de prière, où prévaut l'influence bénie de ton affection maternelle. Reine des cieux, conduis-nous vers ton Fils, Jésus-Christ, notre Rédempteur. Prie pour nous afin que nous puissions suivre ses enseignements et obtenir les bénédictions essentielles pour emprunter le chemin de la sainteté. Ô Marie, étoile du matin, dirige-nous vers le refuge éternel du paradis, où nous pouvons t'admirer directement et louer éternellement le Créateur, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.